ground. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Red Vador. Et aujourd'hui on se retrouve parce que la nouvelle mise à jour est sortie. Donc il y a eu plein de nouvelles ajouts que je vais vous présenter dans cette vidéo, car on va découvrir la mise à jour ensemble. Donc c'est la TU53 si je ne me trompe point. Mais en tout cas c'est vraiment une mise à jour super, vraiment super, qui ajoute beaucoup de nouveaux ajouts. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le premier et le plus important à mon avis, c'est la Shulker Box. Donc c'est vraiment, je l'attendais énormément. Donc déjà, pour ceux qui font des map jump, la Shulker Box peut permettre de soulever un bloc en fait. Donc on peut se mettre dessus et du coup monter. Donc ça peut être un avantage pour faire de nouvelles parcours. Mais alors, la Shulker Box en fait, son principal avantage c'est que c'est un coffre qui peut se transporter partout. Donc on va se mettre en survie. Donc déjà pour crafter cette Shulker Box, vous aurez besoin de 2 coquilles, 2 carapules que vous trouverez dans l'Ender et un coffre. Donc après vous allez dans la table de craft. Si vous avez le craft normal, vous pourrez la faire tout de suite comme ceci. Hop, quand vous la craftez en fait, vous pouvez, elle est violette de base et vous pouvez mettre tous vos objets dedans. Prendre cette Shulker Box, partir autre part, la remettre et tous vos outils seront encore dedans. C'est comme un coffre d'Elender, sauf qu'ils ne sont pas reliés. Vous pouvez avoir plusieurs Shulker Box dans le même inventaire. Mais par contre, un truc à savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre par exemple cette Shulker Box dans une autre Shulker Box. Mais c'est un peu normal, sinon ça serait infini en fait. Du coup, cette Shulker Box, on peut la colorier. Donc avec des colorants comme ceci. Donc vous prenez votre Shulker Box et en fait avec les colorants vous appuyez sur carré sur la Shulker Box et elle se coloriera. Donc là on a une Shulker Box bleue, on peut la mettre en rouge ou tous les autres colorants aussi. Donc voilà, hop, elle est en rouge maintenant et voilà. Donc c'est vraiment l'ajout que j'attendais le plus, c'est un ajout très intéressant. On va tout de suite passer au deuxième ajout, donc c'est des nouveaux réglages. En fait dans les réglages, maintenant, vous pouvez aller dans Aide et Options et là, Commande, et vous aurez plein de nouvelles commandes. Donc, déjà pour regarder, se déplacer, courir, on peut échanger les options, on peut échanger toutes les options. Et en fait, une nouvelle option est apparue, donc prendre un bloc en créatif ou en survie dans son inventaire. Donc, comment faire ceci? C'est dans Aide et Options, justement. On va remplacer une commande pour pouvoir utiliser celle-ci. Donc, celle-ci s'appelle prendre un bloc. On va mettre changer d'objet vers la gauche. Donc vous appuyez sur X pour changer. Puis vous appuyez sur la touche que vous voulez changer. Hop là. Donc je viens de mettre cette touche. Donc hop. Oui. Et du coup comme je vais me mettre en créatif. Et en fait pour les créateurs, quand vous appuyerez sur ce bouton, hop, vous aurez directement le bloc dans la main. Donc c'est vraiment très utile. Vous pourrez faire ceci avec tous les blocs, même les panneaux. Hop, j'ai un panneau dans la main. Hop, j'ai une Shulker Box. C'est vraiment très très utile. Et voilà. Et en survie, vous pourrez faire pareil. À condition que vous ayez le bloc dans votre inventaire. Donc par exemple, si j'ai un panneau dans mon inventaire et que je veux un panneau, donc hop, j'appuie sur le bouton. Ah, ça marche pas avec les panneaux apparemment. En tout cas, l'herbe, ça doit marcher, oui. Donc si vous avez de l'herbe dans votre inventaire, hop, vous appuyez sur l'herbe, elle apparaît directement dans votre inventaire et vous pouvez l'utiliser. Donc c'est vraiment un ajout cool, mais il n'y a pas beaucoup de touches à changer en fait. Donc pour le troisième ajout, donc c'est aussi un ajout important à la deuxième main. Donc je sais que beaucoup l'attendaient, mais alors il y a quelques petits défauts. Donc déjà, en fait, la deuxième main ne peut pas être utilisée avec tous les objets. Par exemple, l'épée, vous voyez, je ne peux pas la mettre. Mais on peut juste mettre une carte, ce qui est déjà très utile, car on peut voir son X, son Y et son Z en bas à gauche, du coup, sur la petite carte. Et on peut taper en même temps. Enfin, on peut se déplacer avec cette carte. Et on peut aussi prendre des flèches. Donc, des flèches comme ceci, ça ne sert pas à grand chose, car si elles... Oula. Donc voilà, on peut tirer comme ceci. Mais des flèches empoisonnées, c'est plutôt pratique si vous voulez que
votre arc utilise ses flèches. Donc voilà, hop, vous voyez que je peux avoir les deux mains. C'est assez stylé aussi, ça fait vraiment si on mettait l'arc, la flèche dans l'arc. Voilà. Donc c'est un petit ajout sympa mais qui peut pas être utilisé encore avec tous les objets. C'est ce que je trouve un peu dommage pour l'instant. Donc hop, on va ranger tout ceci. On va directement passer au quatrième ajout. Donc c'est des nouveaux blocs. Il y a eu trois nouveaux blocs. Donc la poudre de béton, le béton et la terre cuite vernie. Donc il y a tout ceci dans les 16 couleurs. Donc ça fait beaucoup de blocs. Donc ça fait 16 fois 3. Donc ça fait 48 blocs en fait. Et donc la poudre de béton se craft comme ceci. Donc sable, gravier, sable, gravier, sable, gravier. Avec le colorant à l'intérieur avec lequel vous voulez faire votre bloc en fait. Donc on va faire ça tout de suite dans la table de craft. C'est ici. Donc on va choisir le bleu, voilà. Et ça en fait 8 par 8. Ça je ne savais pas. Donc voilà, on en a 64. Et c'est de la poudre de béton. Donc voilà, ça fait de nouveaux blocs pour ceux qui font du créatif ou de la déco. Ça peut être sympa même en survie. Et en fait, pour faire du béton, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un seau d'eau. Hop, vous mettez votre seau d'eau quelque part, comme ceci. Et après, quand vous allez poser un bloc à côté, vous voyez qu'il va devenir du béton. C'est pas du tout le même que ceci. C'est du béton. Et dès qu'il y a de l'eau à côté, en fait, le bloc devient du béton. Donc c'est assez sympa. C'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas encore. Et après, il y a un nouveau bloc aussi. C'est la terre cuite. Donc la terre cuite, comment faire ceci? C'est très simple. Vous prenez de la terre cuite non vernie, pardon, et vous la mettez dans le four. Et en fait, quand elle va cuire, elle va devenir vernie. Donc c'est assez simple à faire et ça rajoute beaucoup de décoration parce que ce bloc est très décoré comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il est assez spécial. Et il y en a un différent pour chaque bloc. Donc là, c'est par exemple une pioche, je dirais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en fait, quand on les met à côté, elles se complètent et c'est assez sympa, ça aussi. Vous voyez, on peut faire de beaux designs, en fait. Donc ça rajoute énormément de possibilités, ces blocs, parce que il y a, comme je vous disais, 48 blocs qui ont été rajoutés, c'est pas rien. Après, on va passer à l'ajout suivant, donc c'est les nuggets de fer. Donc voilà, en fait, comment obtenir des nuggets? Maintenant, quand vous brûlez, par exemple, un outil en fer, si par exemple vous êtes en survie et que vous avez plus beaucoup, de durabilité sur votre objet, sur votre pantalon, sur un objet en fer, hop, quand il va brûler, ça va devenir une pépite en fer. Et avec ces pépites, quand vous aurez 9 pépites, vous pourrez faire un lago. Je trouve pas ça très utile, mais pourquoi pas. Et de même avec les nuggets d'or. Donc maintenant, quand on fait brûler un outil en or, celui-ci va devenir une nugget d'or. Donc c'est un petit ajout sympa qui pourra rajouter par la suite de nouvelles fonctionnalités. Et le dernier ajout qui a été ajouté, c'est des élytras. Donc c'est pas les élytras puisqu'on les avait déjà, mais c'est les feux d'artifice. Donc on va prendre tout ceci, vous comprendrez pourquoi j'ai pris des potions juste après. Donc déjà on va le tester en créatif. Donc on met les élytras, voilà j'ai mes élytras. Et en fait il y a différents types de feux d'artifice. Donc il y a ceux-ci qui ont 3 de durée de vol, je sais pas si vous voyez bien en gris. Je vais mettre plutôt comme ceci. Ils ont 3 de durée de vol. Eux, ils en ont 2 et eux, ils en ont 1. Donc on va d'abord tester le premier. Donc hop, on vole et ça nous fait un petit boost en fait. Un petit boost de... Par exemple pour escalader cette montagne, ça nous fait un petit boost. Le 2 nous fait un plus grand boost. Donc de 2 secondes à mon avis. Par exemple là, on est comme ceci. Hop, on veut monter. On peut... Donc je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en tout cas vous pourrez tester. Oh, il y a un village PNJ là. Mais ça aide beaucoup. Par exemple, là je viens d'utiliser un feu d'artifice à 3 et c'est une grande impulsion. Donc maintenant, pourquoi j'ai pris des potions? Parce qu'en fait, en survie, on va se mettre en survie. Et en survie, si vous utilisez les feux d'artifice,
Attendez, on va redescendre. Parce que là, vous pourrez bien voir que je ne peux pas monter normalement. Et en survie, en fait, si vous utilisez des feux d'artifice, donc on va utiliser celui-là d'abord. Hop, à 1. Hop, ça a fait des dégâts, en fait. Donc c'est... Bah, je sais pas si c'est super, mais ça fait des dégâts. C'est comme ça. Hop, je me prends des dégâts à chaque fois que je lance un feu d'artifice. Je vais utiliser le 3. Hop, vous voyez qu'on prend une grande impulsion, mais on prend beaucoup de dégâts aussi. Donc il faut voir. Je sais pas si ça peut être très intéressant parce que ça fait perdre beaucoup de dégâts quand même. Mais après, hop, vous avez plus beaucoup de vol. Hop, un petit 3. Vous pouvez monter une montagne facilement, comme je viens de le faire. Et ça fait une petite traînée derrière vous de feu d'artifice. Donc ça peut être sympa quand même. Mais à ne pas utiliser trop souvent, sinon vous allez mourir. On va voir la petite traînée. Je sais pas si vous avez vu. Et ça finit par le feu d'artifice. Comme ça, hop, on peut voir la traînée de feu d'artifice. Et boum. Donc là, si je le fais encore une fois, on va mourir. Mais voilà. C'est un ajout très sympa. Donc cette mise à jour, je l'attendais beaucoup. Je ne sais pas si vous l'attendiez beaucoup, mais en tout cas, elle est vraiment énormément sympa. Puisque on se met enfin à niveau avec la version ordinateur. Évidemment, les commandes blocs restent quand même un ajout qu'on n'a pas encore. Mais on se rapproche énormément de la version PC en tout cas. Donc moi, cette mise à jour, je la trouve vraiment, vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Allez, salut tout le monde!